Et nous voilà dans la cuisine. Bonsoir tout le monde. Donc voilà, 18h pétante, comme toujours, à l'heure. Donc comme je le disais dans le petit message que je vous avais laissé, ce soir on va faire une recette assez facile, assez rapide. Dans mon magnifique Ultra Pro 3,5 litres, on va faire la recette poulette, non, poulet, tomate, mozzarella. On peut aussi des poulettes, mais bon, c'est pas le but. Donc ce que Malicia va commencer par faire, c'est couper le poivron qu'on a là, que j'ai déjà enlevé les petits pépins, en petits morceaux. Il y en a un deuxième ici. Allez, vas-y, au travail. Donc en fait, ils disent qu'il faut couper un poivron, donc répépiné et en petits morceaux. Alors, doucement parce qu'il y a des dents. J'ai pris le couteau à tomate. Pourquoi? Parce que justement, avec le poivron, c'est toujours un peu compliqué quand on a un couteau lisse. Fais attention à tes doigts, tu coupes tout doucement et il faut faire comme la scie. D'accord? Comme la scie. Non, comme ça. Voilà, super. Et voilà, en petits morceaux. Et tu peux les mettre dans l'assiette avec le poulet. On mettra tout après dans l'Ultra Pro. Donc pendant que Malicia va couper les poivrons, moi ce que je vais faire, c'est que dans notre petit pichet micro-cook, je vais y verser. Vous voyez un petit peu ce que je fais quand même en même temps qu'elle. Donc j'y verse 100 ml d'eau. Tout simplement. On y ajoute 200 ml de crème. Donc moi je prends de la crème légère, hein, comme ça c'est un petit peu moins calorique. Et surtout, on culpabilise beaucoup moins. Donc voilà, hop, notre crème. Ah, je sais ce que j'ai oublié de sortir la mozzarella du frigo, c'est pas grave. Voilà, 200 ml de crème. Je vais l'avancer vers moi, que je puisse vider la crème dedans. Hop. Et dans cette crème mélangée à l'eau, je vais tout simplement en fait venir y ajouter un sachet de ce qu'ils appellent velours de tomate à la mozzarella de Knorr. C'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir la sauce. Donc dans le pichet, j'ai mis la crème, l'eau, j'y ajoute donc notre fameux sachet de soupe. Hop, voilà, et je vais tout simplement venir mélanger avec notre magnifique petit fouet. Voilà. Bonsoir Aurélie. Donc voilà, tout simplement, on mélange la soupe dans la crème. Alors Malicia, je vais juste me mettre de côté. Voilà. Voilà. Donc Malicia finit de couper les poivrons. Moi, je finis tranquillement de mélanger ma soupe dans ma crème. Donc en fait, du coup, ça permet de faire un liant. Ça sent pas bon. Mais si, ça sent bon, ça sent la tomate. Ça sent pas. Donc ça permet, la soupe permet d'avoir un petit liant, que je le dis correctement, justement pour donner cette petite épaisseur à la sauce. Voilà, donc Malicia a fini de couper le poivron, je vais vite chercher la mozzarella. Qui était cachée dans le frigo puisque je l'avais oublié. Voilà, voilà. Hop, regarde, je le mets juste là. Tu as coupé? Après, ouais. Mais d'abord, on va tout mettre dans l'Ultra Pro. Voilà. Donc, hop, je vais poser le fouet de côté. Puisque là, vous voyez, en fait, ça s'est bien mélangé dans l'eau et la crème. Hop, comme ça, je peux poser le fouet là. Ça, pour après. Voilà. Donc, du coup, une fois qu'on a coupé les poivrons, on nous dit de mettre les filets de poulet dans l'Ultra Pro. Moi, j'ai préféré les couper en petits morceaux parce que ce sera plus facile pour servir directement après dans les assiettes. Donc voilà, donc du coup, je vais mettre les poivrons et le poulet que j'ai préalablement coupé dans mon Ultra Pro. Voilà, super. On va y ajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je peux couper? Non. Après, c'est pas avec ce couteau-là. Un petit peu de poivre. Hop, voilà. Regarde, on va pousser ça pour l'instant. Hop. Ce qu'on va y faire ensuite, c'est tout simplement remuer un petit peu pour que le sel, le poivre, les poivrons se mélangent. Vas-y. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à rajouter notre crème. Youhou! Hop,
On vient bien racler pour avoir tout ce qu'il y a dans notre pichet. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme d'habitude, hein, on sort la grille du four pour qu'elle soit bien froide pour pouvoir poser l'Ultra Pro dessus. Tu remélanges un petit peu. Donc, elle est sortie du four. Je l'ai mise de côté. Le four est préchauffé à 180 degrés. Et donc là, maintenant qu'on a mis ça dedans, on peut y ajouter d'autres choses. On peut y ajouter des champignons, on peut y ajouter des courgettes. Voilà, nous on a fait la recette basique. Hein. Comme je dis toujours, une fois que vous avez une base de recette, vous pouvez l'améliorer et en faire ce que vous voulez après. C'est ce que j'aime dans la cuisine. Voilà, donc là on a la sauce qui est prête. Donc maintenant, on va reprendre nos petites mozzarella. Où est-ce que j'ai caché le couteau? Je l'ai rangé. Attention, descends. Juste que je prenne le couteau. Descends, descends, descends. Voilà, donc là on va prendre le couteau et on va couper des tranches de mozzarella. Donc je te montre, regarde, tu prends la mozzarella et tu coupes tout doucement comme ça et tu me fais une petite tranche. Et après on va les poser dedans, d'accord? Donc une fois qu'on a mis le poulet, le poivron, ça ressemble à ceci. On pose nos petites tranches de mozzarella. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfourner 25 minutes. Et comme vous avez vu, c'est une recette qui nous a pris 5 minutes. Donc là, ce que j'ai prévu, du coup, c'est une petite surprise. Je ne l'avais pas mis dans mon petit lien. On va faire un gâteau qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, le gâteau des femmes pressées. Pourquoi? Parce que c'est une recette, en fait, une base qu'on améliore, qu'on peut améliorer tous les jours. Tous les jours, on peut faire quelque chose de différent avec la base de cette recette. Donc moi, j'ai décidé ce soir de faire la base de cette recette au citron. Parce que voilà, j'aime le citron et que j'avais envie de faire quelque chose au citron. Donc là, notre Ultra Pro est prêt. Tu descends, s'il te plaît. On a la mozzarella qui est dedans. Donc je vais la mettre sur la grille avec le petit couvercle et dans le four 25 minutes. Dans 25 minutes, ce sera prêt et on n'aura plus qu'à déguster. Je dois encore faire. Ouais. Elle sera longue la recette. Alors là, on va utiliser nos cuillères doseuses. Alors attends, on va juste enlever tout ce qui est là. On va le mettre dans l'évier pour qu'on ne soit pas embêté. On fera attention au couteau. Donc là, comme je disais, la recette de la femme pressée, justement, c'est une recette super rapide pour les femmes qui n'ont pas forcément le temps. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 250 millilitres de farine, à peu près 125 grammes. 250 millilitres, pourquoi? Parce que justement, nos fameuses cuillères sont graduées en millilitres. Donc, une cuillère de farine bien pleine. On ne met pas la main dedans, Malicia? Allez, non, tu peux encore y aller, là, il n'est pas plein. Vas-y. On remplit, on remplit. Voilà, on secoue un peu. Vas-y, secoue, secoue. Attends, regarde. Ouais, on va juste le remplir jusqu'au fond. Voilà, une dose de farine. Super. On nous dit la même dose. Ah non, tu le gardes, on n'a pas fini. La même dose Ensuite, de sucre. Hop. On remplit, il n'est pas rempli. Encore. Ah, t'en as mis à côté, c'est pas grave. Voilà, on remplit bien. Vas-y, mets dedans. Un sachet de levure. Voilà. Une petite pincée de sel. Hop, une petite pincée. Voilà. Et après, tout simplement, nos œufs. oui. Il en faut 3 seulement. D'accord? Alors, hop, je te redonne la spatule. Voilà. Là, tu as le seau pour mettre les coquilles, hein, d'accord? Vas-y, casse bien les œufs. Vous entendez certainement mon fils qui joue dans la pièce d'à côté. Voilà, super. Allez, encore 2. Pendant ce temps-là, moi je vais... avec ça.
Non, jamais sur le saladier, Malicia. C'est comment? Sur la table à la limite, mais jamais sur le saladier. Donc pendant ce temps-là, moi je suis juste en train de mesurer les 100 ml d'huile qu'il nous faut. Donc pareil, avec la cuillère mesure, 100 ml. Donc ce qui est super pratique, c'est qu'on n'a pas besoin de 50 000 ustensiles. Voilà. Et donc comme je le disais, moi j'avais aujourd'hui envie de faire la recette. Pardon Malicia. Au citron. Donc j'ai commencé déjà à zester un citron pour gagner un petit peu de temps. Mais je vais quand même vous montrer mon magnifique ustensile. C'est bon, il y en a 3? Ok, tu peux prendre le fouet, tu mélanges tout doucement, le temps que je finisse de zester le citron. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette très facile, très rapide, que j'enfournerai tout à l'heure, parce que là du coup, la température, enfin encore que la température n'est pas tout à fait la même, mais elle est plus basse, donc il mettra juste un peu plus de temps à cuire, c'est tout. Donc j'ai décidé de prendre un moule à Savarin, parce que normalement c'est un moule de 22... Blablabla, je recommence. Un moule de 22 cm que je n'ai pas. Donc j'ai décidé d'utiliser le moule à Savarin. Donc voilà, je disais pour zester le citron. Donc j'ai mon appareil magique. Donc c'est le set 3 en 1. Donc là on a le zesteur. Donc, comme je le disais, j'ai déjà commencé à zester. Pour que je puisse déjà vous montrer ce que ça donne résultat. Voilà. Donc je vais continuer tout simplement à zester mon citron. Tu te décales un peu comme ça on voit. Voilà, super. Donc tout simplement, je vais dessus, je râpe le citron dessus et j'ai juste les zestes qui viennent avec moi. Hop, voilà. Oups. Et on a parfois des citrons fugueurs. Ils n'ont pas envie d'être mangés, du coup ils se sauvent. J'essaie de la faire rire un petit peu parce qu'elle est tellement sérieuse qu'on a l'impression que c'est déjà Halloween et que c'est un zombie à côté de moi. Ah, ça y est, elle rigole enfin. Donc voilà, j'ai fini de zester mon citron. C'est pas grave, regarde, je vais ajuster le zeste. Tu descends 2 secondes s'il te plaît? Voilà. Donc tout simplement, je vais venir prendre ma petite spatule. Salut Ditri! Ma petite spatule à Nutella. Hein. Ils appellent ça Nutella parce qu'on peut bien racler le pot du Nutella. C'est une petite spatule tout simplement. Récupérer le zeste de mon citron qui est dedans. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Et moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter un petit peu de jus de citron. Alors, j'ai juste oublié de sortir. Attends. J'ai juste oublié de sortir le zeste. Enfin, le zeste. Le presse-agrumes. Voilà, j'ai oublié de le sortir. Ouais, je te laisser faire. On va couper le citron. Hop, en 2. Et donc, comment on fait? On se met dessus et on appuie tout en tournant. Vas-y. Et donc l'avantage de cet appareil, c'est que si jamais j'ai trop de jus de citron, j'ai un couvercle que je peux mettre dessus pour le mettre tout simplement au frigo. Qu'est-ce qu'on fait avec le jus de citron? On peut le passer dans une vinaigrette, on peut le passer dans du poisson, une sauce poisson, ou alors faire comme moi, tout simplement faire du sirop de citron. Voilà, donc moi j'utilise le citron parce que l'été j'utilise beaucoup le zeste, super. J'utilise beaucoup le zeste du citron pour faire mes tisanes, mes thés glacés. Et donc forcément les jus, j'en ai énormément. Donc moi voilà, je fais tout simplement un petit sirop avec. Hop, là on va le rajouter dans notre préparation. Il n'y a plus qu'à mélanger et à mettre dans le moule et ensuite à enfourner. Où est-ce que j'ai mis la grille? Là. Donc toujours sur des grilles froides. Voilà, tu t'en sors? Alors, vas-y, je vais prendre le relais. Descends. Voilà, merci. Hop. Et l'avantage en fait du fait que ce ne soit pas arrondi en bas comme les fouets qu'on trouve dans le commerce, c'est que ça me permet en fait de bien racler les fonds, le bord, en fait un peu plus comme une maryse, alors qu'avec les autres fouets donc arrondis en bas, on ne peut pas faire ceci. Et donc du coup on se retrouve souvent avec de la farine qui reste encore coincée dans les bords des saladiers. Donc voilà, ça c'est un avantage de ce petit fouet là. Et aussi c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
Voilà, donc là, la prépa, elle est prête. Tu veux le mettre dedans, toi, ou c'est moi qui fais ça? C'est toi. C'est moi? Voilà, donc la prépa du gâteau, vous voyez, hein, ça m'a pris de nouveau 5 minutes. Elle est prête, j'ai plus qu'à l'enfourner, enfin à le mettre dans le moule et à l'enfourner. Donc eux, ils disent à 200 degrés, environ une demi-heure. Donc comme dit, hein, c'est à voir, voilà. Après, voilà, donc comme je disais, cette recette, une recette de base, donc sans le citron, que vous pouvez agrémenter selon vos goûts, comme vous en avez envie. Donc dans la recette, il peut la faire. Dans la recette, on peut faire donc nature, comme aujourd'hui au citron, ou alors au quetch, à l'ananas, à la pomme, à la poire, au chocolat. Il y a même une recette, enfin il y a même, oui, dans la recette, une partie recette gourmandise qu'ils appellent justement le jour de fête, choco-menthe. Donc voilà, comme dit, hein, c'est vraiment comme la recette, en fait, ce que je dis de gâteau au yaourt. On a une base et puis après, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà, mon petit gâteau est prêt. J'ai plus qu'à l'enfourner. Et ensuite, on aura notre petit dessert. Voilà, j'espère juste qu'il n'est pas trop haut dans mon four. Donc voilà, 2 petites recettes, dont une surprise qui n'était pas prévue à la base. Alors, demain, c'est Halloween, donc j'ai essayé de vous trouver des petites recettes à faire spéciales Halloween, puisque samedi 14 h, ben, c'est l'heure où nous faisons nos petites recettes. Donc voilà, donc j'ai essayé de vous en trouver quelques-unes à faire d'assez sympathiques et surtout qui ne prennent pas toute l'après-midi. Mais j'avoue que ça a été très compliqué de trouver des recettes à faire maison sans avoir 36 millions de choses industrielles à rajouter derrière. Donc ça, c'est vraiment un petit peu ce que moi je recherchais, hein, pouvoir faire des choses entièrement maison, sans avoir à acheter des Kinder, sans avoir besoin d'acheter des Kit Kats, voilà, tout ce genre de choses-là que je préfère éviter dans les gâteaux en tout cas, même si voilà, on aime toujours les manger de temps en temps. Donc voilà, bah écoutez, nos 2 petites recettes sont terminées. Comme d'habitude, hein, moi, je vous mettrai les photos une fois que tout sera prêt, que tout sera cuit. Ce que j'ai juste oublié de dire, c'est que par rapport au poulet, donc il peut être servi avec du riz, avec des pâtes, voilà, avec ce que vous avez envie ce que vous avez envie en fait, hein, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Vous préférez des nouilles, bah faites des nouilles. Vous préférez du blé, bah faites du blé. Voilà, faites-vous plaisir. C'est ce que je dis toujours. Cuisiner, manger, se faire plaisir. Donc voilà, bah j'espère qu'une fois de plus, ces petites recettes vous auront plu, que vous continuerez à me suivre. Et puis, bah, je vous dis du coup, pour ceux qui seront là, à demain, avec les recettes spéciales Halloween. Et passez une très très bonne soirée, à très bientôt!